la nature, etc. Et là, je me rends compte que j'ai presque plus de vert. Là, il y en a, mais juste, c'est juste des touches de vert. Et donc, pour le moment, je travaille avec les 3 couleurs primaires que j'essaie de décliner et dans des courbes. Et oui, il y a peut-être des messages, mais par exemple, ça pour moi, c'est un peu des planètes en train de se former. Peut-être j'ai appelé ça planète, par exemple. Planète au pluriel. Ça, c'est une espèce de deuil temporel, de couloir temporel, spatio-temporel, tu traverses et je ne sais pas où tu arrives. Ça, ce sont... Ben voilà, c'est toujours un mouvement comme dans l'espace. Je vois toujours des choses qui tournent, moi, en fait. Et je travaille sur des cercles. J'ai travaillé beaucoup sur des cercles, sur des figures géométriques. Je fais de l'art abstrait, mais absolument pas lyrique. C'est-à-dire, ça me prend beaucoup de temps, je ne peux pas aller vite. Voilà, je me concentre et je laisse venir ce qui veut venir. Mais tranquillement. Voilà. Alors là, par exemple, j'ai fait le fond et j'ai dit, voilà, avec la main, je dis, tiens, je voudrais un truc comme ça, comme ça. Alors je prends un pinceau, puis je fais des formes. Je ne fais pas vraiment de travail préparatoire. Et après, je garnis mes formes ou pas. Et ça peut donner comme là-bas, c'est-à-dire... voilà, toujours des couleurs assez pures que je mélange entre elles. Donc, je ne sais pas ce que ça représente. On m'a dit il y a des fœtus, des embryons, peut-être une éclosion de quelque chose, des cellules qui éclatent ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas dire. Voilà, donc il y a sûrement des messages, mais ils sont après coup. Ils sont inconscients. Ouais. Sauf là derrière toi, James, c'est l'idée, je voulais montrer comment le noir qui traverse la lumière centrale devient neutralisé, comme glacé, comme si le feu devenait de la glace en passant par une lumière centrale. Bon, il y a un petit quelque chose comme un message. Et en travaillant la toile, ça veut dire il y avait du noir au fond? Et non. Tu as mis des... Non, non. Non, non. Non, c'est juste le message, très bien. Voilà. Non, non, il n'y a pas de noir au fond. De temps en temps, je me dis, je vais faire un fond noir, mais non, ça ne veut pas. Je remets du blanc par-dessus. Je travaille, comme j'ai commencé avec du pastel, voilà mes pastels ici, vous les avez déjà vus. Donc, le bonheur que j'ai avec le pastel, c'est que je peux estomper, je peux fondre les couleurs l'une dans l'autre. Et ce qui fait que je travaille beaucoup avec une éponge maintenant à l'acrylique. Voilà. C'est un peu l'idée de faire d'estomper. Ça ne donne pas le même résultat, mais je travaille beaucoup avec des petits bouts d'éponge, comme ça, j'en ai plusieurs. Les chiffons, j'efface, voilà, c'est... J'essaie que ça soit un peu subtil quand même, que ce ne soit pas trop brut comme couleur, même si en fait ça l'est quand même un peu. Alors voilà, ici je vais tracer des lignes. Mon idée c'est de tracer des lignes et de vérifier que c'est harmonieux. Et après je vais faire je ne sais pas quoi autour. Je sais que je vais faire quelque chose qui va accrocher tout ça dans une spirale. Je me suis dit, je la fais noire ou blanche? Mais je crois que je la ferai blanche. Donc il y aura comme ici une spirale qui va rattacher toutes ces bandes. Et peut-être je vais mettre des choses dans les bandes, mais je ne sais pas encore. Peut-être que non. Peut-être que ça suffit comme ça. Donc ne me demandez pas pourquoi je vais faire une spirale qui va rattacher les bandes. Je n'en sais rien. C'est ce qui vient. Voilà. C'est comme ça. Comme là, comme c'est des tubes, je vais faire sortir des bouquets de lumière, des gerbes de lumière qui vont sortir des orifices, des ouvertures. Ça, c'est depuis le début, je voulais que ça fasse des petites explosions qui sortent, de la lumière qui sort des tubes, quand ils seront tous garnis. Donc ça va un peu cacher, mais c'est pas grave, ça sera par-dessus. Voilà, c'est les cornes d'abondance, ça. Alors Annie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
et Oui. surtout les étapes de ta vie qui ont influencé ton art et de quelle manière? Ah bah oui. Alors, toute petite, très petite, j'avais toujours une boîte de couleurs. Et alors, ce que j'aimais dans la boîte de couleurs, c'était des petits godets comme ça, mais le tube de blanc. Et le tube de blanc, j'adorais parce que c'était épais. J'appuyais, je faisais des fleurs blanches dans l'herbe verte, tout ça. Très petite, je vais avoir moins de 5 ans. Ou pas à peu près 5 ans. Et j'ai toujours fait des trucs. Et pour mes 13 ans, pour mon anniversaire de 13 ans, mes parents m'ont offert une boîte de peinture à l'huile. Et ils m'ont arrangé un petit coin où j'avais un petit atelier. J'étais très heureuse et j'ai commencé à peindre à l'huile. J'ai quand même appris la technique dans des livres. J'avais 14 ans, j'aimais bien comprendre la technique, comment on fait les fonds pour pas que ça s'abîme. D'ailleurs, j'ai des vieux tableaux qui sont toujours impeccables parce que j'ai toujours respecté la technique pour la peinture à l'huile. Donc, j'ai toujours tous mes vieux tubes, ils sont là. J'ai plein de tubes que j'ai ramenés qui ont je sais pas quel âge, des tubes de peinture à l'huile, mais je ne me suis pas remise à l'huile. Tu peux voir les... Voilà, ils ont... je sais pas quel âge, peut-être 30 ans ou certains. Ouais, ça c'est... Alors je me suis rendu compte, j'ai beaucoup de pinceaux, mais les pinceaux pour l'huile, ça marche pas du tout pour l'acrylique. Donc j'ai dû acheter de nouveaux pinceaux pour l'acrylique. Et ben voilà, et je suis dans l'acrylique parce que c'est quand même, ça sent pas, il n'y a pas d'odeur. C'est vrai que j'adore l'huile, mais si je reprenais la peinture à l'huile, je ferais à nouveau autre chose, j'en suis sûre. Alors donc j'étais longtemps, je suis obligée de laisser mon pinceau, j'étais longtemps impressionniste, c'est-à-dire je faisais des paysages, ça c'était quand j'habitais à Montréal. Donc on va dire très influencée par l'impressionnisme. Voilà, je m'asseyais dehors, c'était l'arrière des maisons où on habitait à Montréal. Ça c'est l'automne canadien qui est extraordinaire. J'en ai plein mais je les ai distribués. Bon, j'en ai gardé très peu. Ça c'est une route canadienne dans le Grand Nord canadien parce que j'ai habité longtemps, 14 ans à Montréal. Je suis venue avec mes parents à 14 ans et je suis restée 14 ans. Je me suis mariée là-bas. Voilà, vous voyez que c'est complètement impressionniste. Hein. Celui-là, c'est un que je trouvais vraiment bien réussi. Je l'ai gardé, je l'ai donné. Plusieurs personnes le voulaient. J'ai dit non, celui-là, je le garde. Voilà, un automne. Je crois que c'était mon premier paysage d'automne. Alors, j'avais moins puisque j'ai accouché de ma fille à 25 ans, c'était entre 20 et 25 ans que j'ai fait toutes ces toiles-là. Après, quand ma fille est née, c'était plus difficile. Donc, longtemps, j'ai laissé l'huile et puis j'ai toujours continué j'ai travaillé à l'aquarelle. Où est-ce que j'ai des petits trucs à l'aquarelle? Voilà, par exemple, petit paysage de France à l'aquarelle. J'ai travaillé au pastel en voyage, parce qu'avec mon mari, on fait toujours des voyages aux États-Unis ou au Canada. Donc ça, c'est du pastel et de la gouache. On est allé faire un voyage en Guadeloupe. J'ai amené des petits tubes de gouache parce que c'était pratique. Ça, c'est du pastel, c'est le Grand Canyon du Colorado. Donc, pour les voyages, j'avais des pastels, gras d'ailleurs, je crois, ou de la gouache. Mais toujours, quand je trouvais un endroit joli, je m'arrêtais, il fallait que je peigne. Bon, ça, c'est un petit paysage d'hiver dans le Canada, dans le Québec. Alors, un jour, j'ai eu marre de faire de la peinture. Elle s'est restée longtemps sans rien faire. Et parce que j'étais très plongée dans la littérature marocaine d'expression française, j'ai fait plusieurs années une thèse là-dessus. Mais je faisais de la décoration. J'ai fait des meubles peints, d'ailleurs il y en a dans la maison. J'avais un atelier, je faisais des cours des ateliers de peinture sur meubles. Les dames venaient avec un vieux meuble et puis je leur expliquais tout de A à Z.
et repartaient avec leurs jolis meubles finis après le week-end. Donc j'ai fait ça aussi. Et je peignais des fleurs. Bon, je ne peux pas tout à fait arrêter de peindre, donc, mais je faisais de l'aquarelle, je faisais plus vraiment des paysages extérieurs. Surtout au Maroc, parce que je suis venue au Maroc, à un moment donné, ça me paraissait difficile de m'asseoir dans le paysage et de peindre. C'est pas comme au Canada, où tu te mets quelque part, il n'y a personne qui... Voilà, il n'y a jamais personne. Et au Maroc, j'ai fait des choses du genre mes aubergines. Vous avez vu mes aubergines là? Voilà, c'est de l'aquarelle que j'ai traitée de manière, pas comme de l'aquarelle, très, très dense. Et puis j'ai arrêté, et un beau jour, il n'y a pas très longtemps, je me demande si c'est pas le Covid, et je me suis mise à faire des pastels. Donc du pastel sec, c'est-à-dire demi-sec en fait, qui permet à la fois de faire des traits fins, de faire des parties larges, d'estomper. Donc j'aime beaucoup ça. Les pastels secs, voilà, les trucs que j'ai fait. Donc ça c'est récent, c'est depuis le Covid au Maroc. Voilà, celui-là je l'ai mis à l'envers. Bon. Et puis on m'a dit, ah mais c'est très joli. Et puis quelqu'un m'a dit, mais il faut que tu exposes. Des amis, en fait c'est les amis qui m'ont dit, oui tu as plein de peintures, tu as ramené du partout dans le monde. Et donc on m'a poussé et j'ai dit oui, en même temps j'en ai marre de mes vieux trucs. Donc j'ai fait une petite exposition à la FON l'an dernier. Et bah, ma foi, après j'ai rencontré Shams qui m'a poussé à participer à cette exposition Vécu de femmes. Donc, spécialement pour cette exposition, j'ai fait 2 grands tableaux de femmes. Chose qui n'est absolument pas mon... Celui-là, qui a fait peur à la dame, comment elle s'appelle, Habiba, ou je ne sais plus, la directrice du centre culturel Alpha, elle n'aimait pas. Bon, au contraire, ça l'a tellement touchée qu'elle avait mal à chaque fois qu'elle regardait le tableau. Ça l'a touchée personnellement. Je ne sais pas la pauvre ce qu'elle a pu vivre, mais bon, j'ai un peu mis beaucoup de toutes les souffrances des femmes, bien sûr, et peut-être un peu des miennes aussi. Voilà. Et à part ça, j'ai une amie qui est un peu comme moi, qui peint depuis longtemps, Amara Bouchentouf, qui peint depuis longtemps mais qui n'osait pas vraiment se lancer, exposer. Donc elle aussi, Shams l'a encouragée à participer. Et puis on s'encourage mutuellement. Et elle m'a dit, pourquoi tu ne fais pas le style des pastels en grand, sur toile? J'ai dit, bon, je vais essayer. Et ça a donné ça. C'est pas vraiment la même chose, mais voilà, et ça a donné mes nouvelles séries. Alors Annie, à part tout ce qui est technique, l'utilisation des matières, des pinceaux et tout ça, oui, je voudrais que tu nous parles de toi, de ta philosophie de vie, de tes engagements, des choses qu'on trouve dans les tableaux. Par exemple, le tableau sur la femme, donc c'est la souffrance des femmes. Ah oui, mais en même temps, je l'ai fait une fois, j'ai sorti ça de mes tripes et je pense que ça m'a un peu comme nettoyé de vieux trucs, on va dire. J'ai sorti quelque chose comme une catharsis. Sinon, comme je suis un peu, sans être très religieuse, je suis un peu mystique, j'aime bien voir la lumière, le cosmos, voir l'esprit dans la matière. Donc en fait, c'est ça que j'essaye plus ou moins de rendre. Mais pas avec un objectif à l'avance bien précis. Ça sort comme ça, mais je sais qu'il y a ça derrière. Ouais. Donc en d'autres termes, si je te pose la question, qu'est-ce qu'il raconte ton art? Donc tu me diras que c'est des... Il raconte des voyages dans l'esprit. Joliment dit, c'est très beau. J'ai peint beaucoup de voyages réels, et là c'est des voyages intérieurs où je cherche une harmonie, je cherche à montrer le pouvoir de la lumière.
parce qu'il y aura, là par exemple, il y aura des petites gerbes de lumière qui vont sortir. Il faut toujours que je mette... Cette lumière divine, soit interne, soit externe. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Alors, la question aussi par rapport aux autres peintres, alors, en général, sur la peinture marocaine, je la trouve très riche. Il y a énormément de peintres, de femmes peintres, de styles variés. Vraiment, c'est très très riche et j'ai toujours un grand plaisir à visiter les expositions, toutes sortes. Je me reconnais nulle part. Je ne pense pas que j'ai un style que je puisse dire, voilà, c'est comme un tel ou une telle. Même, j'ai pas de grands d'artistes. On m'a dit, quand j'ai fait mes ronds là au début, on m'a dit voir Delaunay qui faisait des ronds en couleur. Je suis allée voir Delaunay. Bon, mais c'est pas non plus vraiment, j'ai pas d'imitation. Oui, avec de la couleur vive. Et oui, donc je me rattache à aucun courant. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas de l'abstraction lyrique où on se lâche, où on fait des choses, des taches de couleur. Alors que j'adore ça, mais je peux pas. C'est pas ça qui vient. Ouais. Au contraire, j'aime bien que ce soit. Je travaille longuement, ça me prend des heures et je reviens. Voilà. Et c'est un peu mon. Voilà, donc justement, ce processus créatif, vous pouvez nous le décrire? C'est-à-dire que vous faites comment? Vous posez une toile ou alors vous avez un schéma en tête que vous reproduisez? J'ai pas de schéma. J'ai pas de schéma, je fais un fond. Je fais 3-4 fonds avec un peu les mêmes couleurs. Donc toujours mes couleurs primaires. Et en général, je l'estompe en blanc. Il soit tout recouvert, que ça fasse comme un nuage blanc un peu. Enfin, on le voit mais à travers. C'est un effet de transparence. Et alors, quand je vois ce fond, un peu nuageux, un peu estompé, je me laisse vraiment aller, je mets ma main sur la toile, je la laisse un peu faire des... Et elle me fait toujours des courbes. Alors je dois suivre, bon, elle veut des courbes, alors je fais la courbe, je vois que ça doit aller dans ce sens-là, je le fais comme ça. Et après, je dis, bon, et maintenant que j'ai mes courbes, qu'est-ce que je fais? Mais je laisse venir. Je ne sais pas d'avance. J'ai aucun plan. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que ce soit harmonieux. Par exemple, là, il y a un ensemble, c'est toujours les mêmes couleurs, mais j'essaye que ce soit un peu nuancé, un peu varié, et qu'il y ait une harmonie d'ensemble. Et après, je verrai, je vais encore faire autre chose, je ne sais pas encore quoi. Et ça prend combien de temps en moyenne pour faire une œuvre? Ça me prend des jours, plusieurs jours, selon. Par exemple, là, la petite décoration que j'ai faite sur mes cornes d'abondance, qui ne sont pas cornues, mais bon, mes tubes d'abondance, on va dire. La petite décoration, chaque élément, pour faire ça, ça me prend au moins 1 heure et quelques, 2 heures, facilement. Enfin, pour faire ces 3-là, ça m'a pris une soirée. J'écoute des vidéos en même temps. Des vidéos où il n'y a pas besoin de regarder, juste écouter. Oui, ça m'a pris une soirée, mais je suis très heureuse d'avoir réussi l'effet que je voulais. Alors, c'est des éléments de la culture marocaine ou alors... Non, c'est comme ça. C'est... Sûrement que je suis influencée, hein, parce que bon, j'ai toujours des motifs berbères chez moi, des coussins, des couvertures, sans le savoir. Hein. Tu me mets le doigt dessus, j'y avais pas pensé. En même temps, là, je vois un peu comme si c'était du métal. Bon, c'est venu comme ça. Voilà. Donc ça me prend du temps, parce que là, j'ai pas fini. Hein. J'ai encore tous les autres à faire. Ça va me prendre plusieurs soirées. Je pense que je vais faire 100 soirées. Et je peux revenir encore... bon, là, je change plus, mais j'avais encore tout changé avant d'arriver là. Celui-là, il se peut qu'il change encore tout à fait. Je ne peux pas vous promettre qu'il va rester comme ça. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des fois des moments de doute, des moments de... Ah oui, des fois je dis, ah non, c'est moche, ça va vraiment pas. Hein. Ah oui, et comment vous faites pour gérer ces moments-là? Parce que je sais que tout artiste peintre, il passe par ces moments difficiles. Donc
Ah, ben je le pose sur le chevalet, je dis, ça va pas, c'est moche. Ah non, qu'est-ce que je peux faire? Alors je m'assois, et puis je réfléchis. Enfin, je réfléchis, je me laisse inspirer, c'est pas une réflexion mentale, hein. C'est un ressenti. Par exemple, celui-là, il était trop foncé. Alors, j'ai mis des petits nuages plus clairs. Mais, et puis avant, il était moins... Bon, enfin bref. Donc, et puis ça me travaille. Bon, je vais faire autre chose, je vais à la cuisine, ou je travaille à mon bureau. Et de temps en temps, je me lève et je viens voir. Et j'attends qu'il me parle. Le tableau, il doit me parler. Bon. Quand je suis contente, j'arrête. À un moment donné, je sais que c'est suffisant. Celui-là, par exemple, il est resté longtemps sans le petit bord blanc. Et puis, les petites choses n'étaient pas bien travaillées. Alors que ça faisait longtemps que je l'avais fini. Ah, je dis, tiens, il lui faut un petit bord blanc. Il faut retravailler ces petites choses-là, délicates, rehausser un peu. Donc ça m'arrive de retravailler bien après. D'accord. Et quand est-ce que vous savez que c'est terminé? Là maintenant, celui-là, il est terminé, c'est bon. Je le sais, je le sens. Celui-là, c'est pareil, il n'était pas du tout comme ça. J'ai tout retravaillé, mais longtemps après, parce que c'était le premier de ma série comme ça. Et j'ai dit, oh là, d'un seul coup, j'ai pris... Alors je travaille avec une brosse à cuisine, de cuisine. Oui. Et j'ai dit, waouh, il faut que je... Il lui a besoin de blanc, il a besoin de mouvement, ce tableau. Et donc, j'y suis allée. Alors, des fois, vraiment, on peut tout gâcher. Hein. Comme sachant que c'était tout bien fini. Bon, allez, tant pis, je me lance. Allez, j'y vais. Ça demande une certaine hardiesse, des fois. Au risque de tout gâcher, on change tout. Et en général, ça marche quand même. Pour celui-là, ça a bien marché. Bah, j'espère. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça peut être accueilli dans le public. Pour le moment, je travaille vraiment pour moi. J'ai pas de projet particulier d'exposition. J'attends un peu qu'on me fasse signe. Bon, j'en ai fait une quand même à la FOL. Là, c'était quand même... bon. Une autre au café Rodéo, j'y étais, je me rappelle. Ah oui, où je me suis d'ailleurs débarrassée d'un certain nombre de... Je vous ai tout donné en vrac. Je ne sais pas où ils sont d'ailleurs maintenant. C'était des paysages canadiens. Oui, exactement. Ouais. Tu sais où ils sont? Ouais. Où ça? Chez Plumard. Chez Plumard. Et c'est où chez Plumard? C'est au siège. Maintenant, la présidence est soumise. Ouais. Ça appartient à l'association. Très bien. C'est pour l'association. Très bien. Mais le siège, il est où? Il est au... tu connais, tu as été. C'est au Rodéo. C'est en face de la gare. C'est au Rodéo même? D'accord. Bon, en tout cas, voilà, j'étais contente de... On dit qu'il faut faire du ménage pour faire rentrer du nouveau. Donc j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai vendu à tout petit prix quand j'ai vendu. C'était pas pour vendre vraiment, c'était pour partager les gens. Ils me disent « Oh, c'est joli !» Bon ben, tant mieux parce que moi, ça dormait quelque part depuis des années. J'ai ramené ça au Maroc, ça fait 10 ans que je suis revenue au Maroc. Bah, ça dormait quoi, il a fallu que je sorte ça des... C'est vrai, autant que ça soit regardé, apprécié par oui, plusieurs personnes, voilà. Toutes les personnes qui passent par là, plutôt que... Exactement, exactement. Ouais, c'est une bonne chose. Ça m'était venu d'un coup, je dis mais c'est bête de garder tout ça, hein, c'est autant que les gens en profitent. Et la bonne chose, c'est que il y a presque un an, j'ai aménagé cet endroit et parce que j'avais pas vraiment d'atelier. Donc je faisais mes pastels dans ma chambre à coucher, par terre, sur un tapis, pour avoir de la bonne lumière. Et depuis que j'ai ça, alors je me suis lancée avec des grandes toiles. Enfin pour moi ce sont des grandes toiles. Et donc sur la base de quels critères vous jugez vos tableaux, votre propre travail? S'ils me font plaisir à voir. C'est vraiment... si ça correspond, là par exemple, celui-là, pour tout vous dire, j'avais envie de faire des petits visages de grimaces comme des petits diables dans les trucs noirs en bas.
mais non, je me suis dit, oui, je me suis dit ça va pas, c'est pas moi, non, je vais pas me mettre à faire des petites figures de, de diable, non, c'est juste symbolique, voilà, il y a du feu, de la lave, on voit bien que ça représente quelque chose de noir, et après ça se fige pour moi c'est comme des glaçons là-haut. Voilà, bon, ça c'était un projet comme ça. Ouais. C'est le purgatoire? Peut-être. Peut-être le glaçon, oui. Ouais, c'est pas encore le paradis. Hein. Mais en général, voilà, celui-là, c'en est un. Mes pastels, par exemple, j'avais des projets, des idées. Par exemple, celui-là, que j'ai décroché pour vous, mais normalement il est dans ma chambre. L'idée, c'est une phrase que j'adore. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Oh, je me rappelle de cette expression. Ce qui fait que j'ai travaillé avec cette idée en tête et ça a donné ça. Et voilà, il me fait plaisir. Quand ça me fait plaisir, je dis c'est bon. Quand je ne suis pas contente, je reviens, je réfléchis. Parfois, je vais m'endormir, je me dis ah non, il faudrait que je fasse comme ça. Je me retiens pour ne pas me relever, mais des fois, je me relèverai. Ça m'arrive. Annie, est-ce qu'il y a d'autres peintres à part Amara avec lesquels vous collaborez? Collaborer, il y aurait Leïla Najib, qui est à Rabat, enfin qui est à Oura. Nous a demandé de collaborer et on va souvent chez elle, mais pour le moment on n'a rien concrétisé. D'accord. Est-ce que tu fais partie d'un réseau d'artistes ou de... Pas vraiment, Non. pas vraiment. Bah, quand tu nous invites, je suis ravie et bon, je me sens impliquée, ça me fait plaisir. Mais c'est non. C'est sur Facebook, j'ai pas mal de contacts de peintres, parce qu'il y a tellement de belles choses. Mais non, j'ai pas vraiment. Puis je me sens encore débutante dans ce nouveau style. C'est pas voilà parce quand j'ai fait l'exposition à la FOL, il y a un monsieur, une personne assez âgée qui m'a dit voilà, il m'a donné sa carte, il n'a pas quelque part. J'ai une galerie tel endroit et je vous commande 30 tableaux. Mais moi, ça m'a affolée. J'avais encore 0 tableau dans ce style. C'était le moment où j'ai sorti tous les pastels, les vieux tableaux à l'huile du Canada. Et d'ailleurs, bon, le monsieur, je ne l'ai pas relancé, hein, mais là, j'en ai quoi? J'en ai 4 et 3, 7. Et ça me prend du temps. Là, je vais en finir 2 autres. Ça fera 9. J'en aurai 2 autres ici, mais dans je ne sais pas quand j'aurai fini ça. Et alors, j'ai acheté une série toujours par 4. Amara m'a dit c'est bien de faire des séries de 4. J'ai dit ok, on va faire des séries de 4. Donc j'ai pris ce format très haut, parce que pendant mes dernières vacances, en Pologne, mais bon, ça aurait pu être n'importe où, il y avait derrière la maison de campagne un noyer, un arbre, avec une écorce magnifique. Et du coup, l'écorce, ça m'a inspirée. Donc ici, ça va être une série d'écorces, mais interprétée à ma manière. Alors pour vous montrer, j'avais fait, parce que là-bas, j'avais juste des feutres. J'avais juste pris ma petite mallette de feutres. Alors voilà, ça c'est à partir des écorces. Donc je vais avoir. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait du relief, par exemple inclure comme des cordes dans le. Celui-là. Pareil, c'est à partir de l'écorce. Et même celui-là, encore plus loin, mais toujours partie de l'écorce. Donc c'est du feutre tout simplement. Donc j'ai envie de garder mon idée d'écorce sur un format un peu long comme ça. Alors, on verra. Hein. Pour le moment, ça fait combien de temps tu alors, c'est par étapes. En tout, ça doit faire 20 ans maintenant. En tout, en 2 fois 10. Là, c'est ma 2e fois 10. Je suis arrivée très jeune, j'avais 28 ans et je suis restée 10 ans. Donc juste après le Canada, tu es venue au Maroc? Ouais, direct. Allemagne, je suis née en Allemagne.
Avec mes parents, on a immigré à Montréal, j'avais 14 ans. J'ai épousé un Français qui était coopérant à Montréal. J'ai eu les 2 enfants à Montréal. Et il était professeur aussi, une mutation, et c'était Lyoté. Ce qui fait que c'est lui qui m'a emmené de Montréal à Casablanca. Mais j'ai habité aussi puis j'ai enseigné. J'ai enseigné 10 ans de Maroc à l'époque, donc je suis repartie à 38 ans parce qu'on m'a dit français dehors. Tu n'es même pas française, si, un peu. De nationalité, oui, oui, si. Je peux pas nier quand même, j'enseignais le français en plus. Et donc on m'a envoyé, je dis pas renvoyé, pour eux c'est renvoyé en France, mais moi c'est envoyé en France. Parce que je connaissais juste la France en vacances dans ma belle famille, c'est tout. Ce qui fait que je suis repartie en France, mais comme j'avais toujours le cœur ici au Maroc, j'ai fait une thèse de doctorat qui m'a pris 5 ans avec 700 pages sur les écrivains marocains d'expression française. Et à chaque fois, c'était le prétexte, je revenais au Maroc. D'ailleurs, mon deuxième mari revenait avec moi, il est tombé amoureux lui aussi du Maroc. Et je cherchais dans toutes les librairies, les bouquinistes, tout ça. Donc c'était mon prétexte pour revenir. Et je revenais avec les valises pleines de livres. Et j'ai travaillé sur 365 ouvrages. Wow. Poèmes, mais en général les romans, les nouvelles, du théâtre même. Bon, 365, ça ne veut pas dire que j'en pouvais en faire un par jour de l'année. Et à peu près 160 auteurs. La plupart inconnus, mais beaucoup très connus aussi. Les grands, Shraibi, Benjeloun, Serhan, qui c'est encore, Khaireddin, plein de Labi. Et puis voilà, puis ici j'ai pu, alors dès que j'ai eu ma retraite en France, donc j'ai dû finir en France, et dès que j'ai eu ma retraite, je me suis précipitée de revenir au Maroc. Bien fait. Voilà. Ah oui, mais la chance de te je me sens chez moi ici, plus qu'en France, franchement. La France, je l'ai découverte, j'avais presque 40 ans, hein, donc voilà, ma vie, elle est un tiers Allemagne, un tiers Montréal, un tiers Maroc, mais c'est ce tiers-là qui m'attachait, donc voilà. Est-ce que tu veux savoir autre chose? C'est bon, je crois que moi j'ai fait le tour. Est-ce que toi tu as des choses à ajouter? Alors moi oui, j'ai une remarque à faire sur les tendances actuelles de la peinture que je peux observer. Je sais que au moment de souffle, du mouvement littéraire souffle dans les années 60, on est définitivement sorti normalement de la figuration, et en particulier la figuration locale que l'on a appelée orientalisme. Or, je constate, et d'ailleurs j'en ai un exemple à mon mur, c'est un artiste que j'ai trouvé sa toile à Asfi dans le cours d'un voyage, et alors il est totalement dans l'orientalisme. Et je constate que beaucoup d'artistes, bon, il y a beaucoup d'abstraits, mais beaucoup d'artistes sont toujours dans ce que j'appellerais le néo-orientalisme. Et ça m'étonne toujours. Ils ont ce besoin de faire les bijoux berbères, de faire les gens qui boivent le thé, tout ça. Ça m'étonne, c'est comme s'ils étaient un pied dans le passé encore. Mais je ne critique pas, c'est juste que ça m'étonne. On n'est pas... voilà, ça fait comme 2 grandes tendances. L'abstraction depuis... Rarbaoui, tous ces gens-là, et puis le géométriste comme Menebi, etc. Et puis d'un autre côté, des néo-orientalistes, des gens qui sont toujours dans la représentation des traditions marocaines. Bon, c'est peut-être très bien, hein. Mais enfin, ça fait vraiment comme une scission. 2 grandes tendances. Ouais. Et moi, je ne peux pas faire, j'en ai marre de faire des figuratifs, ça veut plus, c'est... Non. Non, voilà, quand je gribouille, ça fait des choses comme ça. Je ne peux pas faire des choses... ça me dit rien, voilà. Ça, c'est des feutres. C'est ça. Donc voilà, mes chers amis, j'ai tout dit. Voilà, ce genre de trucs que je fais. Merci. Ouais.
Mais je voulais faire cette